Bienvenue dans cette nouvelle série. Nous allons explorer les bases du modélisme, qui est composé de 3 étapes majeures. La prise de mesure sur mannequin, la création et la transformation de patronage et le moulage d'un corsage de base. Je suis Mariem, je suis experte en modélisme et en stylisme. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment créer une jupe trapèze avec poche plaquée et fermeture invisible ainsi qu'un patronage moulé à la perfection. Alors, pour la prise de mesure sur mannequin, nous allons avoir besoin d'un mètre, d'un mannequin, d'un carnet et d'un stylo. Assurez-vous que votre mannequin est à la taille correcte et bien positionné. Nous allons commencer la prise de mesure. Alors, tout d'abord, nous allons commencer à mesurer notre mannequin. On prend notre mètre. Nous commençons par la poitrine. Bien positionner le mètre sur la ligne, ce qui nous fait 85 cm. Ensuite, par la taille, bien positionner le mètre correctement, ce qui nous fait 60 cm. Et pour finir, les hanches. Ce qui nous fait 87 cm. Une fois que nos mesures sont indiquées, nous allons travailler notre jupe. Alors commençons par la création de notre jupe de base. Vous aurez besoin d'un ciseau, d'un perroquet, d'un crayon et d'une règle japonaise. Premièrement, nous allons prendre notre crayon et notre règle japonaise. Nous allons tracer notre première ligne de repère à 2 cm du bord. Ensuite, nous allons commencer par notre taille. Entre la taille et la hanche, mesurer l'écart entre les deux. Nous avons 22 cm. Commencez par tracer la ligne de taille. Ensuite, faire un repère à la hauteur de 22 cm. Et tracer la hanche. Bien positionner sa règle japonaise de cette manière pour avoir une ligne bien perpendiculaire. Ensuite, on relaie notre traçage. Une fois que nos lignes sont tracées, le tour de taille et le tour de hanche, nous allons calculer nos mesures. Alors, nous allons travailler par quart. Donc, nous aurons besoin de nos mesures que nous avons indiquées suite à la prise de mesure du mannequin. Donc, pour le tour de taille, nous avons 60 cm. Donc, 60 cm, nous allons diviser ça par 4. Et la même chose pour le tour de hanche, par 4. Alors, une fois que vous avez bien calculé vos mesures, nous allons prendre le tour de taille, ce qui nous fait 15 cm. Donc, vu qu'on commence par le devant, nous allons faire 15 cm plus 1 cm, ce qui nous fait 16 cm. Donc, nous aurons besoin de 16 cm de longueur. Nous allons faire un repère. Ensuite, on continue par le tour de hanche. La même chose, nous allons faire 21,75 plus 1 cm pour le devant, ce qui nous fait 22 cm 75. Bien positionner la règle correctement et faire un repère. Vous aurez 2 repères bien distincts. Nous allons déterminer notre longueur de jupe. Nous allons réaliser une jupe de longueur de 60 cm. Alors, une fois que les repères sont bien indiqués sur votre patronage, nous allons les relier. Nous allons tracer notre bas de jupe, bien positionner la règle japonaise de cette manière pour avoir une ligne bien perpendiculaire.
Et ensuite, on termine par relier le dernier repère, qui est notre bas de jupe. Nous allons créer une forme à notre jupe, la forme des hanches. Nous allons prendre cette ligne, la diviser par 2, ce qui nous fait 11,5 et nous allons rajouter 1 cm. Ensuite, nous allons prendre notre perroquet, nous allons créer une courbe, bien relier les repères correctement, tracer, retournez votre perroquet de l'autre sens et faites de la même manière. Alors, vous avez une courbe qui s'est formée, qui est la forme de notre hanche. Ensuite, nous allons prendre notre gomme. Nous allons effacer l'ancienne ligne droite. Alors, ensuite, on va juste bien corriger correctement notre ligne pour que ça ne nous fasse pas un bec. Et voici, nous avons notre jupe déjà terminée. Ensuite, nous allons terminer par le dos. Nous faisons la même chose. Nous allons retourner notre patronage et faire de même. Tracer notre milieu dos à 2 cm du bord. Nous allons prolonger notre ligne de taille. Donc la même chose, nous allons tracer nos lignes de taille et de hanche. Notre ligne de taille est déjà tracée, nous avons prolongé notre ligne. Ensuite, nous allons faire celle des hanches. Marquez le repère à 22 cm à partir de la taille. Bien positionner notre règle japonaise de cette manière pour avoir une ligne bien perpendiculaire. Et ensuite, nous allons tracer notre ligne de hanche. Prendre les mesures que nous avons. Donc, le tour de taille, nous avons dit que c'était 60 cm. Nous avons divisé par 4 cm. Pour le devant, nous avons rajouté plus 1 cm pour les côtés. Et pour le dos, nous allons réduire de 1 cm. Donc, ce qui nous fait 15 cm moins 1 cm. Donc, 14 cm. Donc, nous allons faire notre repère à 14 cm pour la ligne de taille. Ensuite, les hanches. Nous avions 21,75 et nous allons réduire de 1 cm. Ce qui nous fait 20 cm 75. Nos deux repères ont été tracés. Nous faisons la même chose. Du coup, pour le bas de la jupe, 20 cm 75. Nous avons toujours notre longueur de jupe de 60 cm, bien sûr. Alors, bien positionner votre règle japonaise de cette manière. Marquez les repères. Nous allons faire notre repère à 20 cm,5 et on relie tous nos repères. Taille, hanche et bas de jupe. Et voici notre dos. Nous allons faire la même chose que pour le devant. Nous allons créer la forme des hanches. Nous allons rajouter 1 cm en plus. Prendre notre perroquet, le positionner de cette manière. On le retourne et on fait de même. Nous allons gommer notre précédente ligne. Alors nous allons remonter un petit peu plus notre taille de 1 cm sur les côtés. Nous prenons notre perroquet et nous allons créer une forme un peu plus arrondie de la taille. Positionnez votre perroquet de cette manière et tracez. Ensuite, nous allons corriger le côté pour avoir une belle forme. Nous prenons notre perroquet et nous relions les deux lignes, ce qui nous crée en fait une pointe. Nous effaçons toutes les lignes supplémentaires et nous allons retracer de manière correcte. Et voici. Nous allons faire la même chose pour le devant. On remonte de 1 cm au niveau de la taille. Nous prenons notre perroquet et nous essayons de
bien positionner notre perroquet d'une manière assez naturelle. Bien suivre les lignes correctement. On efface les lignes supplémentaires et on retrace proprement. Et voici, votre patronage est terminé. Alors, une fois que votre patronage est terminé, nous allons couper tout autour sans les valeurs de couture. On découpe bien soigneusement. Alors, une fois que vous avez découpé votre patronage, nous allons indiquer les informations nécessaires sur notre patronage. Donc, la ligne de taille, la ligne de hanche, le nom du modèle, c'est une jupe de base, le nom du morceau, c'est le devant, le nombre de fois où c'est coupé sur le tissu, donc c'est une fois au pli. Nous allons bien indiquer notre milieu devant qui est juste là et qui est aussi notre droit fil sur notre tissu. Milieu devant au pli. Nous allons faire la même chose pour le dos, la taille, les hanches, le nom du modèle, le nom de la pièce, le nombre de fois où c'est coupé sur le tissu, donc c'est coupé deux fois pour le dos, sachant qu'il y a toujours une fermeture au dos. Et ensuite, nous allons terminer par le milieu dos. Nous avons donc appris à prendre les mesures sur mannequin, la création d'un patronage de base de jupe. Et pour le prochain épisode, nous allons transformer le patronage de base en jupe trapèze avec des poches plaquées. Donc à très bientôt!